bienvenue à la brasserie du Houblon d'Argent. Donc on a un dimanche bien gris, fin décembre. J'ai eu envie de refaire une recette qui m'avait bien plu, qui est une bière à la campêche. Donc, il m'en reste juste une que j'ouvrirai à Noël, en famille. Donc, la fleur que vous voyez, c'est la fleur de l'arbre de campêche. C'est un arbre tropical qui sert de colorant souvent. Et on va chercher des couleurs très rouges, rougeâtres, voire violacées dans certains cas. Donc les ingrédients du jour, tout d'abord du pilsen comme d'habitude, quasiment 2 tiers de la recette. Je vais mettre du Carrara Red ou Carrara Ruby, c'est ce qui va apporter déjà une première touche rouget. Ensuite on va mettre du froment fumé, donc là c'est plutôt pour la tenue de mousse et un petit peu de saveur fumée, c'est toujours sympa. Je pense que je vais en mettre un bon kilo ce matin. Chose que je fais pas souvent, mais là j'ai envie qu'elle soit assez costaud. Je vais venir rajouter 1 kg de sucre à l'ébullition pour encore la monter en alcool. Côté houblon, je prends du houblon maison que j'ai décongelé ce matin, donc du Magnum, j'en ai 200 grammes, vous voyez il est encore bien vert. Vous savez qu'il vaut à peu près à 50 grammes si vous avez du houblon séché. Et donc on va prendre un petit peu de barbe rouge, moitié amérisant et moitié aromatique pour ce matin. La levure qui va faire le boulot, la K97, ça devrait atténuer assez fort, donc on va avoir une bière assez costaud définitivement. Et donc l'ingrédient secret, ça ressemble à ça. Donc c'est de la campêche, je vous montrerai un petit peu plus tout à l'heure avant de le mettre. Je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais sûrement mettre 5 à 10 grammes, pas plus, parce que ça colore assez fortement. Donc je vais vous mettre en lien la recette de ma Red Ale. Donc sur les grains, comme vous voyez, les 5 kg de pilsen, 2 kg de Carrara Ruby, 1 kg de froment et donc mon kilo de sucre candi pour aller chercher un petit peu plus d'alcool. Les houblons, j'en ai parlé, barbe rouge, Magnum, les 10 grammes de campêche et donc la K97. Si on va sur l'empâtage, donc je suis parti sur 2,8 litres par kilo. Je vais faire un palier protéinique, parce qu'il y a un petit peu de blé, par contre il sera assez court, hein. Je vais faire 10 minutes. Ça devrait largement suffire. Et ensuite on sera sur 66 degrés pendant 60 minutes. Je ferai sûrement un test d'iode pour m'assurer qu'il n'y a plus de sucre à extraire. Et on finira par un mash out comme d'habitude. Côté ébullition, je suis parti sur 60 minutes d'ébullition au total. On va mettre pendant 1 heure quasiment tout le houblon, là, 50% du barbe rouge et je vais mettre tout mon houblon maison. Je rajouterai la campêche plutôt vers la fin, là, à 20 minutes de la fin, et complètement à la fin, le barbe rouge pour aller chercher vraiment les saveurs de ce houblon. Allez, on commence par le Carrara Red, ça sent le gâteau à plein nez. Après le gâteau, le fumé et donc le blé pour la tenue de mousse. Voilà, clairement une autre ambiance. J'ai dû re-régler mon moulin parce que sinon les grains passaient quasiment entièrement, donc voilà, n'hésitez pas à régler entre 2 types de grains. C'est assez fréquent sur le blé qui est souvent plus petit qui ne passe pas. Bon, donc on va pouvoir empâter. J'ai mis mon eau à 55 degrés, donc elle va redescendre avec le grain que je vais mettre, et du coup on va faire les 10 minutes à 50 degrés. C'est parti, on n'hésite pas à faire tourner la pompe si besoin. Là ça sent déjà super bon le fumé. On va faire tourner un peu la pompe. Donc avant de voir s'il y a besoin de rajouter de l'eau pour que ce soit bien humidifié, voilà, on va bien venir étaler le grain. Ça sent super bon. Alors depuis quelques temps, je viens plus ajouter ma grille par-dessus, ça me permet de garder un œil sur ma mèche là, je trouve que c'est un peu mieux. Donc là ça me permet d'avoir une bonne vue sur comment ça se passe, est-ce que c'est bien fluide, etc. Et donc je vais pas remettre, par contre je vais venir couvrir pour pas perdre trop de calories. Et là ça sent déjà bon, un mix gâteau fumé, enfin, un truc un peu improbable. Mais c'est déjà pas mal.
Bon, ça fait 30 minutes que ça tourne. Ce que je vais faire, c'est que je vais remuer un petit peu mon grain. J'ai dû moudre un petit peu fin, donc on voit que ça a du mal à circuler. Je vais venir casser les circuits préférentiels pour vraiment m'assurer que tout le grain est bien humidifié, voilà, que ça peut extraire un maximum de sucre. Voilà, donc on n'hésite pas à venir casser le gâteau. Pas hésiter d'aller jusqu'au fond. Alors appuyez pas trop non plus, parce que l'idée c'est pas de faire glisser la cuve. Et vraiment de venir casser les circuits préférentiels, pour que ce soit bien fluide quand ça va circuler tout à l'heure. Voilà, sur les odeurs, on est vraiment bien. Fumée bien présent. Et côté biscuit bien présent aussi. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien tout recassé. Hop, voilà, on voit que ça a rendu le mou un petit peu plus trouble, mais c'est pas très grave. Ça va se redécanter. Et là, on va finir la dernière demi-heure comme ça, et ça devrait être pas mal. On va se faire un petit test à l'iode. Regardez ce que ça donne. La couleur, déjà, c'est sympa. Vous entendez, ça juste de se finir. Pas de violacé, on est sur du beau marron. Donc on va pouvoir faire le petit mash out. Je leur dirai jamais assez, mais ça on fout surtout pas dans le mou, c'est toxique. Donc on fout ça dans l'évier. Donc voilà, le mash out est terminé. J'ai nettoyé mon seau chez Mipro, j'ai fait aussi le couvercle. De toute façon, je vais mettre aussi du mou à 76 degrés, donc ça va finir de désinfecter s'il y avait besoin. Et donc moi, comme d'habitude, je rince par en bas. Donc il faut d'abord remplir le seau. Parce que mon objectif, c'est d'avoir à peu près un petit peu moins de 30 litres. Donc on va faire un seau plein, plus le faux fond, je devrais être pas mal. Allez, c'est parti. Bon, la filtration, ça se termine. J'en ai un petit peu chié avec le grain qui était un petit peu fin. Mais bon, globalement, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va transvaser tout ça, on va voir si j'ai bien mes 30 litres. Bon, je dois être à peu près à 31 litres, ce qui est pas mal, avant ébullition. On va prendre une petite densité, je vais juste mélanger un petit peu avant pour être sûr que ce soit bien homogène. Voilà, 1045 avant l'ajout du sucre, ce qui est pas mal, et avant l'ébullition. Donc j'ai mis à bouillir. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir saupoudrer mon sucre, tout en mélangeant, pour que ce soit bien homogène, et je vais reprendre une densité pour voir à combien on commence vraiment, parce que c'est ce qu'on va vouloir, c'est d'ajouter le sucre et d'avoir la vraie densité avant ébullition. Alors, je vais saupoudrer pour vraiment qu'il ait le temps de se dissoudre. Que ça ne fasse pas un gros bouchon dans la pompe. Mon moment est un peu fin, du coup vous voyez ça fait une sorte de boue. Du coup ça finira soit tout au fond du seau, soit je ferai en sorte d'en laisser un peu au fond de la cuve pour essayer de commencer à l'éclaircir. Voilà, 1059 avant ébut, c'est beaucoup mieux. On a deux doigts que ça bout, ça sent super bon, c'est le fumé qui remporte là. Ça atténue un petit peu après, mais ça va faire une bonne bière bien complexe encore, et je pense que ça va être une régalade. Voilà, ça commence à bouillir, on va pouvoir houblonner. Le Magnum maison, j'ai mis ma pierre dedans. Hop, pour que ça coule un petit peu, mais il va falloir l'aider. La belle mousse, ça peut te faire déborder par moment, donc ça, moi je surveille au moment où ça commence à bien mousser. Et donc la première moitié du barbe rouge. Si des fois c'est pas assez immergé, ce que je ferais, c'est que je le ferais carrément tomber au fond. Donc si vous ne le sentez pas et que vous sentez que votre gamelle est un peu trop basse, vous n'hésitez pas à écoper. Ça évitera que ça déborde. Moi je pense que là j'avais assez de place, ça ne devrait pas déborder. Donc voilà, après 2 minutes, vous voyez, la mousse redescend. Là, il n'y a plus de risque maintenant que ça remonte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma campèche.
Voilà, milligrammes. Déjà les reflets rougeâtres qui commencent à apparaître. On va voir ce que ça va donner au final. Ça sent bon, je pense que c'est une de mes phases préférées là quand on houblonne. Bon, ça explose les saveurs. Voilà, juste pour vous montrer la campèche, donc j'ai juste rincé à l'eau. Elle doit être légèrement acide et du coup ça a bien violacé. Voilà, c'est une teinture qui est assez forte. Donc, voilà, j'ai déjà expérimenté dans une bière donc je sais que ça se boit. Même si la couleur peut paraître un peu bizarre. Voilà, mais j'ai hâte de regoûter ça. Tout est prêt pour le refroidissement, donc 10 minutes avant je mets toujours mon serpentin à stériliser. Ça il fera pas de mal, donc là il faut que ça se remette à bouillir parce que ça a dû refroidir un peu le mou. C'est l'histoire d'une minute. Une dernière étape, l'aromatique. Voilà, bon il est tombé au fond, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est juste temps d'infuser un petit peu et on va déjà se mettre à refroidir. Bon, ça vient tout juste de finir de bouillir. Je vais mettre ça à refroidir, faire la vaisselle en même temps. Et on se retrouve pour l'ensemencement d'ici une petite demi-heure, je pense. Allez, 1068, ça ira bien. Voilà, on est carrément plus haut en volume, ce qui explique la densité plus basse. Bon, le pire, c'est que ça vient de boucher le bulleur. Voilà la levure que je vais mettre au boulot. Je pensais que vu la densité, il faudrait que je mette un petit peu plus, mais bon, elle est recommandée jusqu'à 30 litres, donc ça doit le faire. Je suis à 25 degrés, donc elle devrait se plaire. Et ensuite, on va redescendre le mou sur une vingtaine de degrés, ça devrait être parfait. Allez, on va ensemencer ça. Et c'est parti pour 15 jours. Bon, on va laisser 2 minutes s'aérer un petit peu. Et après, on fermera tout ça, au moins que la mousse disparaisse. Ça va permettre de se réhydrater doucement. Voilà, la levure est bien réveillée. On va pouvoir fermer ça, juste bien mélanger et mettre ça au fermenteur au moins 15 jours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Hâte d'en ouvrir une pour vous montrer. Je vous mets quand même dans le lien celle que j'avais fait il y a 1 an et demi. Vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et comme d'habitude, je vous mets le lien de mon affiliation avec Saveur Bière. Il y a tous les ingrédients que j'ai utilisés aujourd'hui. Si vous voulez les retrouver pour vous refaire la recette. Bon brassage à tous, et comme on dit à la brasserie, il vaut mieux être sous que con, ça dure moins longtemps.